Et bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire un autre petit pas de plus en direction de la restauration de notre système tour par tour qui devrait arriver dans plus trop long. Pour ça, ce que je vais faire, c'est récupérer notre interface à l'intérieur du combat en ajoutant un petit bouton dans le coin en droite juste pour quitter le combat si jamais vous voulez, au lieu de d'appuyer sur J. Dans le fond, ça va être la première étape juste pour faire afficher l'UI. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire réapparaître l'ordre des tours des units pendant le combat. Et en, et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi les réorganiser en ordre d'initiative. Dans le fond, je vais générer un nombre random, puis je vais tout le temps m'assurer que les units gardent leur ordre dans le combat, au lieu d'y aller avec un ordre au hasard, comme qu'on faisait avant, où on prenait le premier ou quelque chose comme ça. Là, au moins, ça va être dépendant d'une caractéristique de la unit. Donc, une unit qui a plus d'initiative que l'autre va commencer avant l'autre, ce qui est quelque chose de courant dans bien des jeux. Donc, on va s'y attaquer. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon dossier de UI et je vais me créer un nouveau widget que je vais appeler W underscore combat screen new pour rester comme le reste. Je vais l'ouvrir. À l'intérieur, je vais me rajouter un overlay dans le panel que je vais mettre ses ancrages au maximum et mettre ses offsets à 0 pour être sûr qu'ils prennent tout l'espace du widget. Ensuite, je vais me créer une size box que je vais aligner dans le coin en haut à droite. Je vais lui mettre un petit peu de padding histoire que ça ne soit pas collé dans le coin et un width et un height override à 70. Parce que je trouvais que c'était une grosseur qui faisait un peu de sens pour l'instant. Je vais rajouter un bouton à l'intérieur de cette size box là, qui va être le bouton pour quitter le combat, et lui mettre un texte dans le bouton. Le bouton, je vais m'assurer qu'il soit étiré pour prendre tout l'espace de la size box, et le texte, je vais m'assurer qu'il soit centré. Je vais juste mettre un X comme texte à l'intérieur. Je vais mettre le texte en noir. Je vais ensuite renommer tout ça pour rester organisé un petit peu. Donc SBox underscore quit combat, button underscore quit combat, and text underscore quit combat. Donc, on a notre widget. On va ensuite créer l'event en clic sur le bouton. Donc, je vais supprimer tous ces trucs-là qu'on n'avait plus besoin. Sauf l'event construct que finalement je vais utiliser pour me créer ma variable de GameMod. Donc, je vais faire un cast à GameMod new, que je vais faire un get GameMod, et que je vais ensuite promote en variable. Parce que lui aussi va avoir besoin du GameMod. Donc, GameMod. Et voilà. Dans notre onClick, il va falloir dire au GameMod de sortir de combat. Donc, end battle is over. Étrange. Je vais aller renommer cette fonction-là. Donc, parce que j'utilise combat partout, puis battle c'est étrange. Donc, combat is over. Voilà. Ok. Donc, quand on appuie sur ce bouton-là, ça fait la même chose que quand on appuie sur J sur le clavier. Bah, en tout cas, J dans mon cas. Mais ouais. C'est juste pour faire ça différent. Par contre, là, il faut faire en sorte que ça s'affiche. Donc, on va aller dans notre BP HUD. Au tout début, je vais dupliquer la même chose qu'on faisait pour notre autre widget. Je vais changer la classe pour widget underscore combat screen new. Je vais le promote en variable pour pouvoir l'utiliser ensuite, donc combat screen. Et je vais ensuite l'ajouter en child au canvas du main canvas et le mettre hidden, parce qu'on veut qu'il soit caché par défaut. Je vais aussi setter ses ancrages pour être sûr qu'il soit bien positionné dans l'écran, donc les ancrages des offsets. Je vais splitter ça ici comme ça. Dans le fond, ça c'est la même chose qu'on a dans notre UMG éditeur dans la partie designer ici. Si mettons je clique sur le overlay, ici on a les ancrages et les offsets. Les ancrages c'est entre 0 et 1, donc si je veux que ça prenne tout l'espace, ça va être de 0 à 1 et de 0 à 1. Et les offsets, comme je voulais qu'il n'y ait pas d'offset, je le laisse à 0.
Je vais juste le mettre visible pour l'instant pour voir si ça apparaît bien dans le coin. Et voilà, le bouton apparaît bien dans le coin. Donc je vais juste le remettre hidden parce qu'on sait que ça fonctionne. Ensuite, je vais créer une nouvelle event, custom event, event show combat screen. Je vais rajouter une nouvelle variable que je vais appeler is4showing. Même chose que ça va être pour le enemy group. Donc on va garder la même logique. Je vais setter la visibilité basée sur ce qu'on vient de lui passer. Avant, je vais juste m'assurer que la visibilité du over soit hidden quand ça arrive, parce que des fois ça arrivait que le combat, quand le combat commençait, on venait de cliquer sur une unit, donc le petit message du contenu du groupe restait, donc on va juste l'enlever en même temps. De toute façon, on n'aura pas besoin du message du contenu du groupe lorsqu'on est en combat. Et bien sûr, remplacer la variable de enemy group par combat screen, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Ensuite, il faut juste aller appeler cet event-là. Donc, je vais aller dans mon game mode new. Au tout début, j'ai pas de variable de HUD dans le game mode, donc je vais juste me getter le player controller et je vais faire un get HUD dessus, que je vais caster en BP HUD et que je vais promoter en variable pour le HUD dans le game mode, pour que le game mode soit au courant du HUD. Donc, nouvelle variable HUD. Ensuite, rapprocher tout ça ici. Et au moment où ce que le combat finit, on va juste en profiter pour lui dire de cacher cette fenêtre-là. Donc, show shot combat screen. Ok, j'ai fait une erreur dedans, c'est pour ça que c'est écrit mal. On va aller le fixer plus tard. Donc, on va dire is for showing égale false parce que le combat vient de finir. Et alors, au moment où on commence le combat, on va tout simplement lui dire de l'afficher. Donc, lui passer la fonction et lui cocher que c'est pour le montrer. Donc voilà, on devrait avoir notre widget qui devrait apparaître au début du combat et que si on quitte le combat, le widget disparaît. Voilà, ça fonctionne. Oh, par contre, mes cases, je ne peux plus cliquer dessus. Étrange. Alors pourquoi ça? Je pense que c'est à cause de la visibilité du HUD. Donc, la visibilité ici, je vais le mettre à It Test Invisible. Self It Test Invisible. Comme ça, ben, au moins le background n'aura pas de collision. Donc voilà, on peut de nouveau cliquer sur nos causes. Ensuite, on va rétablir l'ordre des units dans notre widget. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un autre overlay que je vais mettre dans mon canvas panel. Dans cet overlay-là, je vais avoir besoin d'une image pour le background, ainsi que d'une horizontal box pour contenir les images des units. Je vais l'aligner en haut au centre, mettre sa position à 0. Non, c'est pas à ça que je m'attendais. Donc je vais. Ouais, il faut l'overlay dans l'overlay, pas dans le canvas panel. C'est ça. Et voilà, là on peut l'aligner en haut au centre, puis il va tout le temps être centré. Peu importe la grosseur. L'image, on va s'assurer de changer sa couleur pour le noir et mettre son opacité à 0.5. Et je vais aussi la renommer image underscore turn background. Quelque chose comme ça. Turns. Image turns background. Ouais. Et l'horizontal box, hbox, turns et l'overlay, overlay underscore turns. Donc voilà. Je vais aussi lui mettre un petit padding, juste pour être sûr que les images ne soient pas collées sur le bord. Et ensuite, on va aller copier ce qu'on avait dans notre ancienne combat screen. Donc, dans le graph, dans le début, on setait la unit image. Donc, je vais juste copier le setBrush ici parce que c'est ça qu'on va utiliser. Donc, dans notre nouveau combat screen, je vais juste coller le nouveau setBrush. Je vais me créer un nouveau event, event populate
turns, event populate turns et coller le nouveau cette broche ici. Pour savoir comment la populer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma horizontal box. Je vais commencer par vider ces child pour être sûr que ça soit une nouvelle boîte vide. Ensuite, je vais prendre le game mode et je vais aller accéder à sa liste de units. Donc, pour ça, je vais me créer une nouvelle variable qui va contenir toutes les units qui sont dans le combat en ce moment. Et je vais aussi en profiter pour les mettre en ordre plus tard. Donc, combat units, donc de type BP unit news, et que je vais mettre un array. Donc, je vais getter cette variable et clearer pour commencer, avant de réajouter les autres units à l'intérieur. Donc, tant qu'à être dans les loops, je vais tout simplement adder toutes les units qu'on loop dedans. Donc, un add ici et un add là pour les units alliés et les units ennemis. Et voilà, on devrait avoir notre liste de units pour l'instant. Ils ne sont pas en ordre d'initiative, mais ça, on va le faire ensuite. Donc, dans le game mode, je vais faire un get combat units et looper à l'intérieur. Comme ça, on a accès à nos units. Ce que je vais faire, c'est que je vais me construire un nouveau widget de type image pour contenir le visuel de chaque unit. Son parent, ça va être la horizontal box de turns parce qu'on va les mettre dedans anyway. Donc ça devrait être correct. Je vais ensuite reprendre mon horizontal box de turn et ajouter un child à l'horizontal box en utilisant l'image qu'on vient de se construire. Et ensuite, on va setter sa broche. Pour setter la broche, il va nous falloir l'image de la unit comme qu'on avait avant, qui prenait une photo au tout début et tout. Donc, je vais aller ouvrir mon vieux BP unit et mon nouveau BP unit. Je vais copier le scene capture component 2D et son arrow qui venait avec. Je vais sauvegarder ça et le coller dans le unit new. Au tout début, je vais rétablir les fonctions qui nous permettaient de prendre les photos de la unit. Donc, je vais aller dans mon event graph et aller voir qu'est-ce qu'on avait utilisé. On avait capture unit icon ici. Donc, je vais juste tout dupliquer ça ici, me créer une nouvelle fonction que je vais encore appeler capture unit icon parce que le nom faisait du sens et coller ça à l'intérieur. Et voilà. Donc, je vais juste créer des variables pour les variables qu'on n'a plus. Donc, les matériels, les render target. Et voilà. Créer une variable render target ici. Et tout le reste semblait correct. Donc, voilà. Ensuite, je vais m'assurer que cette fonction-là soit appelée au tout début du combat. Ben, de la partie. Quand on commence le jeu, dans le fond. Et ensuite, je vais pouvoir retourner dans mon combat screen. Je vais pouvoir accéder au matériel de la unit icon qu'on vient de rétablir. Je vais supprimer l'ancien et utiliser ça à la place. Donc voilà, on devrait avoir des images de nos units. Ah, la target, faut absolument lui dire que c'est l'image parce que sinon, on ne sait pas sur quoi mettre l'image. Donc c'est parfait. Donc si je fais play maintenant, au moment où on commence le combat, on devrait voir apparaître les units dans le haut de l'écran. Ça ne fonctionne pas, il y a un tout petit carré. Ok, pourquoi? On va aller voir dans le game mode. On lui dit d'apparaître, on lui met sa visibilité. On avait oublié de populer les turns, d'appeler l'event pour populate la turn box au tout début. Donc maintenant, ça devrait fonctionner. Et voilà, on a les units qui apparaissent en haut. Par contre, le background n'y suit pas, donc je vais juste aller retourner dans mon Combat Screen New et je vais m'assurer que l'image soit étirée au maximum pour être sûr de suivre le background. Et voilà, ça devrait fonctionner. Il manque juste à faire en sorte que les units soient
ajouter dans la liste en ordre d'initiative au lieu de les ajouter dans la liste n'importe comment. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un random int in range dans mes units que je vais promonter en variable que je vais appeler initiative pour keep track de la variable d'initiative de la unit. Comme ça ici. Ensuite, mon combat screen, j'aurais plus besoin. OK, dans le game mode, au moment où ce qu'on set notre unit, je vais tout simplement renommer ma variable parce que maintenant son nom change un peu. Donc ça va être combat units initiative order. Donc on va dire qu'ils sont bien organisés. En tout cas, ils sont supposés être bien organisés. Pas pour l'instant, mais ils vont l'être. Donc voilà, je vais collapser le add ici en fonction. Parce qu'on va faire un tout petit peu de logique au moment où on l'ajoute, pour être sûr qu'il soit bien sorté. La fonction, je vais l'appeler insert unit in initiative order. C'est ça que ça va faire, ça va insérer les units selon son initiative dans la liste. Renommer le input pour unit. Je vais avoir besoin d'une nouvelle variable locale que je vais appeler unit found place. Ça va être un booléen. Dans le fond, ça va me permettre d'indiquer si j'ai réussi à trouver ma place ou pas. Donc, je vais commencer par le setter à false. Ensuite, faire un for each loop. For each loop with break dans mon unit initiative order. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder s'il est valide, parce que j'ai eu des erreurs, des fois il n'était pas valide, pour des raisons que j'ignore. Faudrait que je les enlève de la liste dans ça. On va voir ça plus tard. Ensuite, je vais getter la variable d'initiative de l'élément de ma loop. Ensuite, je vais getter l'initiative de ma unit que j'ai eu en input. Je vais regarder si l'initiative de l'élément de ma loop est plus grand ou égal à mon unit que je viens d'avoir en input. Si c'est le cas, ça veut dire que la unit, elle a maintenant ce nouvel endroit dans la case et elle prend la place de celle-là. Parce que dans le fond, je commence à looper à partir du début de l'array. J'augmente, 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 j'augmente. Je trouve une unit qui a plus d'initiative que moi. Ok, parfait, celle-là s'en va après moi. Donc voilà, je m'insère, je prends ta place. Je prends sa position de celle-là, l'autre va se décaler automatiquement. Donc une fois qu'on a trouvé notre position, on va juste faire un break comme ça ici pour pas qu'on se déplace jusqu'à la fin de l'array pour rien ou qu'on loupe au travers de l'array pour rien. On n'a pas beaucoup d'éléments, mais si jamais c'était un long sorting, ça serait pas optimal pour tout. Et ensuite, une fois completed, je vais regarder si je me suis trouvé une place. Parce que on regarde si la unit est valide. Donc, si jamais c'est le premier tour et que la unit, ben, il n'y en avait pas dans la liste, fait qu'on ne pouvait pas vraiment comparer notre initiative, ou si jamais on est le dernier, on n'en a pas trouvé qui avait plus d'initiative que nous dans la liste, parce que c'est nous autres qui en a le plus en tout, il faut que la unit s'ajoute à la fin de la liste. Donc, dans tous les cas, si jamais elle n'a pas trouvé de place, on l'ajoute à la liste, on la met à la fin. Donc voilà, je vais juste remplacer le add de la team ennemie par ce nouveau add-là, qui fait un petit peu plus de calcul, mais au moins que les calculs sont en ordre. Et voilà. Donc, juste pour pouvoir voir que tout fonctionne, je vais aller dans mon widget new, et dans mon image, je vais setter son tooltip. Donc, set tooltip. Pour le tooltip, je vais getter l'initiative de ma unit et lui passer en variable. Comme ça, on va pouvoir passer notre souris sur les images qui vont apparaître en haut et pouvoir vérifier pour être sûr que le chiffre d'initiative soit bien, bien aligné avec la bonne unit ou qu'il soit au moins dans le bon ordre. Donc voilà, si on commence un combat, on peut voir que le nombre d'initiatives était pas bon, il était tout le temps à 0. Donc je vais aller tout simplement re-randomer mon random pour lui mettre une valeur. Et maintenant, ok, là les units ont un nombre d'initiatives, donc 108, 217, 244, et voilà, si je sors de combat, j'attaque un autre groupe, 36, 81, 217, et on peut voir que notre unit du player ne change pas d'initiative parce que l'initiative est calculée juste une fois. Donc, il va tout le temps avoir 217. Donc, s'il attaque tout le temps les mêmes groupes, ça va tout le temps être dans le même ordre. Donc,
Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très agréable fin de journée et à la prochaine.